Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai trouvé la nécrologie de ma femme sur internet, mais elle est assise juste à côté de moi. Je suis constamment en ligne. Quand je m'ennuie, je fais des recherches sur Google à propos de plein de choses et de personnes. J'ai déjà recherché mon propre nom, celui de mes amis, de mes connaissances, des théories du complot et de toutes sortes de choses au hasard sur internet. Mais hier soir, c'était la première fois que je recherchais le nom de ma femme sur Google. Et j'ai trouvé quelque chose que je n'oublierai jamais. Le premier résultat était une nécrologie. Bien sûr, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une personne portant tout simplement le même nom qu'elle. Elle s'appelle Emily et son nom de famille est assez courant. Vous comprenez que je ne peux pas vous le dire. Mais j'ai quand même cliqué dessus par simple curiosité. Mon cœur s'est arrêté de battre lorsque j'ai vu une photo de ma propre femme sur le site web. Cheveux blonds méchés, yeux foncés et les dates correspondaient aussi. Naissance 1986, décès 2025. D'après cette nécrologie, elle était décédée à l'âge de 39 ans. Je l'ai rencontrée quand elle avait 40 ans. C'est impossible, me suis-je dit. Ce doit être quelqu'un qui lui ressemble, très fortement, et avec le même nom tout simplement, et la même année de naissance. Mais je savais qu'il y avait trop de coïncidences pour que ce soit faux. Quand j'ai lu la nécrologie, cela n'a fait que confirmer mes doutes. Elle mentionnait son amour des chevaux, son travail bénévole dans une soupe populaire par l'intermédiaire de son église et son travail de biologiste postdoctoral. Tant de détails correspondaient, cela ne pouvait pas être une coïncidence. « Qu'est-ce que tu regardes ?» J'ai sursauté lorsque ma femme est entrée de la cuisine et s'est assise à côté de moi. Par réflexe, j'ai fermé l'ordinateur portable. « Rien !» ai-je répondu. Puis, réalisant à quel point j'avais l'air suspect, j'ai ajouté « Je cherchais des cadeaux d'anniversaire pour toi ». Pendant une seconde, son visage s'est figé. Et j'ai craint qu'elle ne croie pas à mon mensonge. Mais elle a fini par sourire. Ce sourire chaleureux que j'aimais tant, qui plissait ses yeux au coin. « Ah, c'est tellement gentil !» a-t-elle dit en venant s'asseoir encore plus à côté de moi. J'ai dégluti. « Ouais. » Elle s'est blottie contre moi, mais je me sentais complètement à cran. La chaleur de sa peau ne me semblait plus chaleureuse et accueillante. En fait, un frisson m'a parcouru l'échine. Au bout de quelques minutes, je me suis dégagé de son étreinte. Je ne me sens pas très bien. Ai-je menti ? Je vais m'allonger un peu. D'accord, a-t-elle répondu en faisant la moue. Avant qu'elle n'ait pu ajouter quoi que ce soit, je me suis précipité à l'étage. Dès que je me suis allongé sur le lit, j'ai rouvert la nécrologie. J'ai fixé l'image granuleuse de son visage. C'était bien elle. Ce sourire chaleureux, ses yeux sombres et mystérieux. Il était possible que ce soit quelqu'un d'autre. J'ai fait défiler quelques-uns des autres résultats, et j'ai réalisé que certains d'entre eux étaient également liés à sa mort. Il y avait une page Facebook en sa mémoire. Des amis y avaient posté des messages, des noms que je ne reconnaissais pas, pleurant sa perte depuis des années. L'université où elle travaillait avait également publié un communiqué pour présenter ses condoléances. Mais j'ai ensuite trouvé quelque chose qui m'a encore plus glacé le sang. Un article de presse niché au bas de la page de résultats de recherche. Emily n'était pas simplement morte. Elle avait été assassinée. Je suis resté bouche bée en lisant l'article. Certaines phrases m'ont sauté aux yeux. Aucun signe d'effraction, partiellement démembré, et le meurtrier toujours en fuite. L'article ne comportait toutefois aucune photo d'Emily. Il s'agissait donc peut-être d'une autre Emily. Ça ne pouvait être que ça. Ça ne pouvait pas être ma Emily, qui était assise sur le canapé en bas, en train de regarder la télévision. Puis, un bruit m'a tiré de mes pensées. La porte de la chambre s'ouvrit en grinçant.
Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, étrangement immobile. La lumière du couloir était éteinte, enveloppant son visage d'ombre. « Émilie » demandai-je d'une voix tremblante. « Je suis venue voir si tu allais bien, » dit-elle d'une voix douce et calme. « Ouais, merci. » répondis-je en éteignant rapidement mon téléphone et en le glissant derrière moi. « Je me sens beaucoup mieux maintenant, je vais bien. » Elle me répondit d'une voix plus basse. Je suis content de l'entendre. J'essayais de garder mon calme, tandis qu'elle se glissait dans mon lit. Je restais allongé, raide et froid, tandis qu'elle m'enlaçait. « Je t'aime, mon chéri », murmura-t-elle en se blottissant contre moi sous les couvertures. Je t'aime aussi. Voilà où j'en suis maintenant. Je vous dis ceci depuis mon téléphone, tandis qu'Émilie dort à côté de moi. Je ne sais pas si je suis en sécurité ici. Je ne sais pas à qui ou à quoi j'ai affaire. Toutes sortes de scénarios farfelus me traversent l'esprit en ce moment. Émilie avait-elle une jumelle identique qui est morte? Et a-t-elle pris l'identité de cette jumelle? Est-elle une horrible créature issue des contes populaires qui a tué Émilie et pris son apparence? Plus les minutes passent, plus mes théories deviennent farfelues. Aucune d'entre elles n'a de sens. Il n'y a qu'une seule chose dont je suis sûr. Qui que ce soit, ou quoi que ce soit, la personne à côté de laquelle je dors n'est pas la vraie Émilie.